Là, il y a trop de mots anglais sur une seule couverture. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de l'odeur du blanco? Tous mes calculs ne sont pas bons, ça ne va pas du tout. Je vois pas le temps passer quand je lis, ça c'est très agréable. C'est là qu'on voit à quel point la lecture ça fait du bien. C'est le meilleur date du soir. Franchement, c'est le genre d'intrigue où on se dit, en film, ça rendrait tellement bien. Il est 7h30, on va passer la journée ensemble, vous et moi, et je vous explique tout ça quand je reviens de mon running. Parce que là, je suis pas réveillée encore. Ça y est, on a bientôt terminé notre running du matin. Je vais pouvoir vous expliquer le planning de la journée, qui va être une journée heure par heure, mais je vous détaille tout ça quand je serai un peu moins essoufflée. Ouais, t'es trop belle. T'es trop belle. J'en ai marre qu'on me filme, arrêtez. Les paparazzi, stop. Les paparazzi. Je vous retrouve maintenant que je suis rentrée de mon running. Je suis beaucoup plus en forme que tout à l'heure. Là, je suis réveillée. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons lire, évidemment, comme d'habitude. Mais surtout, on va se faire une petite vidéo organisation parce que je pars bientôt en vacances. Donc, j'ai quand même pas mal de missions à terminer avant le départ. Donc, aujourd'hui, on va se faire un vlog où je vais vous faire ma journée heure par heure. Et le but, ça va vraiment être qu'à chaque heure est dédiée une activité. Donc là, de 7h à 8h, c'était se réveiller et aller courir. De 8h à 9h, aller courir et préparer mon petit-déj, me laver et ensuite être prête pour ma journée. Et de 9h à 10h, on va lire. Et je vais vous faire un petit unboxing du livre qu'on va lire parce que même moi, j'espère que c'est le bon livre dans cette enveloppe parce que sinon on a l'air un peu bête. J'ai commencé le vlog pour rien sinon. Allez, on croise les doigts que ce soit le bon livre. Il n'y a pas de raison. C'est le bon. C'est donc le livre qu'on va lire aujourd'hui. Puisque le but, ça va être d'instaurer au moins 3 heures de lecture dans la journée. Parce que je dis toujours que je lis assez lentement, et c'est vrai, je suis vraiment pas la lectrice la plus rapide du monde. Je sais pas si vous vous situez plutôt dans la team lapin ou dans la team tortue de la lecture. Mettez un petit emoji dans les commentaires selon si vous êtes rapide ou lent en lecture. Moi, je suis très sincèrement une tortue, et vraiment, c'est pas grave. Mais je sais que dès que je fais des challenges lecture commune avec mes amis, elles lisent vraiment 2 fois plus vite que moi. Genre, c'est lunaire. Pourtant, je lis beaucoup, on peut pas dire que je m'entraîne pas. C'est comme la course en fait. Genre, il y a toujours des gens qui liront ou qui courront plus vite que vous. Et en fait, c'est plus que je lis pas tant que ça dans la journée. Quand parfois j'avance pas dans un livre pendant 1 semaine et demie, c'est tout simplement parce que je l'ai lu que 3 jours dans la semaine et les autres jours, j'arrivais pas à instaurer des moments de lecture quoi. J'extrapole un peu, mais voilà, ça c'est rare, mais ça arrive. Donc si on arrive à caler 3 heures de lecture dans la journée, 1 heure au petit-déj, 1 heure après manger ou avant de manger, mais je pense que ce sera plutôt l'heure de la digestion. Et 1 heure ce soir, normalement, on devrait très bien avancer dans cette lecture qui fait 400... Ah, j'ai peur de me faire spoiler. Qui fait exactement 400 pages. Les remerciements sont à la page 401. Il s'agit du roman The Romance Review. Oh non, il faut que je demande à Google Trad. Attendez. Ok, j'ai demandé à Google Traduction et je vais répéter après lui. The Romance Revival. The Romance Revival de Christina Lauren. De Christina Lauren. C'est vraiment très drôle. Là, il y a trop de mots anglais sur une seule couverture. Bref, Christina Lauren, c'est une autrice dont je rêve de lire les livres depuis très longtemps. Et je sais que je vois passer que des avis ultra positifs sur sa plume. Alors, je viens de découvrir en lisant le dos du livre qu'il s'agit d'un duo d'autrices, Christina Hobbs et Lauren Billings. Et je trouve ça trop cool. Elles sont genre meilleures amies, âmes sœurs, autrices d'une trentaine de best-sellers internationaux. Donc vraiment très connues et apparemment à raison. Donc j'ai très hâte de découvrir leur style, sachant que là on est dans un livre qui est très conceptuel, vous allez voir. C'est une romance à la Frankenstein. Alors pas vraiment, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans cette histoire, on va suivre Emery,
J'en ai marre de parler anglais. Emery Finch, ok? On va suivre Emery Finch qui s'est marié il y a 3 ans avec Lucas sur un coup de tête. C'est un homme qui l'a charmé lorsqu'elle l'a rencontré à Vegas une nuit où ils ont dansé ensemble. Bref, tout était idéal, parfait. Sauf que Emery, elle bosse énormément sur un projet ultra confidentiel de recherche, ce qui fait qu'elle va oublier énormément de choses. Les dîners d'anniversaire, les dates, les moments à deux. Et elle est persuadée qu'il comprendra une fois qu'elle aura réussi à montrer ses recherches au monde entier et montrer la teneur de ce projet assez fou. Sauf que la vie va le lui arracher suite à un terrible accident. Elle refuse de perdre Lucas. Elle va donc mettre en œuvre ses fameuses recherches et ramener Lucas à la vie. Sauf que Lucas ne se souviendra pas d'elle et elle va tout faire pour reconquérir son cœur et faire en sorte que cet amour-là vaille la peine qu'on se batte pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu la Frankenstein. C'est hyper original et en même temps, moi, ça m'a un peu hypée. Je me suis demandé comment elles allaient rendre ça, les autrices, du coup, assez naturel et réaliste, même si on sait très bien que ça allait pas vraiment, on s'entend. Je suis très curieuse et donc on va le commencer ensemble. Là, je vais d'abord préparer mon petit-déj, me laver et ensuite ce sera l'heure exacte de commencer à lire à 9h du matin jusqu'à 10h. Et après à 10h, il faudra travailler sur l'ordinateur, tout ça. J'ai trop hâte de passer cette journée avec vous et de découvrir ces autrices, surtout. On arrive à l'étape dans notre journée heure par heure, lecture. Donc de 9h à 10h, je mange et je lis. C'est parti! Page 69 sur 400, donc j'ai lu 1 heure, une petite heure, mais 1 heure, et c'est super addictif, ça se lit très très bien, donc je comprends déjà pourquoi tout le monde aime Christina Lauren, genre c'est très fluide, ça se lit tout seul, c'est très immersif dès le début, on prend le temps de rencontrer les personnages, de connaître un petit peu leurs forces, leurs failles, et là j'arrive au moment un peu clé de l'histoire. J'aime toujours quand il y a un petit côté un peu scientifique, alors là on est sur de la science qui est un petit peu au-delà de la science actuelle en 2026, mais je trouve ça super intéressant parce que ça nous permet de nous projeter, de nous dire est-ce que je suis d'accord avec ça, à quel point c'est éthique ou pas. Enfin bref, je trouve que c'est hyper intéressant et les personnages sont hyper justes et comme je le disais, ils ont leurs défauts, mais en même temps, ils sont quand même très bienveillants, très green flag. Mais c'est ce qu'on aime dans les romances de maintenant. Et d'ailleurs, il y a 2 petites flammes derrière. Je voulais pas préciser. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de sexe, mais ça veut dire qu'il va y en avoir pas mal. Enfin, il y en a eu un tout petit peu, mais c'était pas du tout détaillé ni rien. Je vous tiendrai au courant du niveau à la toute fin pour vous dire, parce que je sais qu'il y en a certaines qui veulent pas du tout en lire, d'autres qui aiment bien selon comment c'est dosé, ou même de vous prévenir si parfois vous pouvez sauter les pages et qu'elles apportent rien, parce que parfois les scènes de smut sont pas nécessaires à l'intrigue en vrai. Mais moi, c'est vraiment des scènes que j'aime beaucoup lire parce que déjà de base j'aime bien lire ces scènes-là, et en plus je trouve ça trop intéressant de comparer la manière dont les autrices et auteurs écrivent ce genre de scènes et voir celles qui sont plus ou moins immersives, excitantes ou plutôt refroidissantes, ça dépend. Je vous en dirai des nouvelles. T'as pas l'air ravi là. Tu veux dire un mot? Non, tu boudes. Notre journée continue donc avec les horaires 10h, 11h. Donc là, entre 10h et 11h, on va faire la to-do list de la journée pour pouvoir un peu caler les horaires et qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. Bien sûr, je vous donne des horaires 10h, 11h et tout, mais on est toujours à approximativement plus ou moins 10 minutes dans la vraie vie. Et je vous le dis parce que c'est hyper important de prendre conscience que quand on se dit je vais faire ça pendant 1 heure, bah l'entre-deux activités, il y a toujours des trucs qui se passent. Genre d'un coup, on se dit il faut que je fasse une machine, il faut que je fasse ci, il faut que je pense à faire ça, je dois répondre à une copine, ça prend 5 minutes, je dois écouter un vocal, ça prend 3 minutes, etc. Et ça, c'est vraiment commun à toutes les journées. Donc, on peut pas juste enchaîner les tâches sans penser au fait qu'il y a un entre-deux. Et ça, je l'ai compris d'ailleurs en vous faisant des vlogs de ce type. Mais en même temps, j'ai un côté assez carré qui fait que j'adore penser à me dire à chaque heure, j'ai une nouvelle activité, quoi. Donc là, pendant 1 heure, to-do list et mail important, mail urgent, tri de mail, etc. Et après, à 11h, faut qu'on voit ce qu'on fait. You didn't know back then what you've been knowing now. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de l'odeur du Blanco? Genre,
Déjà, ce Blanco, je pense que ça fait 8 ans il est dans ma trousse. Vraiment, je vous jure. Et il marche encore, ça me paraît fou. Je l'utilise très peu. Là, en fait, j'avais programmé ma journée, mais ça me convenait pas. Donc, j'ai mis du Blanco. J'ai hésité à faire une nouvelle page. Je me suis dit, non, je suis transparente avec vous. Je garde la même page, puisque c'est mon côté où j'ai envie que ce soit beau et que vous voyez un truc beau. Et là, c'est moins beau. Mais c'est pas grave, on va repasser par-dessus. Et du coup, là, je vais planifier la petite journée et des petites choses sympas qui vont se passer aujourd'hui. Before the broken skin and letting your love out, playing the tape again. It's such a sorry sound. Old shaky monologue, just dragging you around, reaching for reset. Il est 11h, un petit peu passé, et j'ai encore des mails, bien sûr, j'ai pas tout géré, mais j'ai checké un peu ce qui était le plus urgent, répondu au plus urgent. Je vais continuer à gérer mes mails cette semaine, parce que le but, ça serait vraiment de partir en vacances avec plus aucun mail dans cette boîte mail, ça serait génial. Mais on passe à l'heure suivante, donc de 11h à midi, où je dois faire de la compta et des factures, des bilans de collab et tout. Très peu intéressant pour vous, mais ça fait complètement partie de mon travail. Donc gérer un peu, j'ai regardé un petit peu mes dernières dépenses, voir où sont mes tickets, parce que je suis une professionnelle. En fait, je gérais super bien ma compta au début, puis je me suis un peu laissée prendre au jeu de « ouais, je les prends en photo, t'inquiète, nan », et du coup, il manque 3 tonnes de pièces justificatives, donc après, il faut que j'aille chercher. Puis même, il y a des trucs tout bêtes, mais mon abonnement Nextory, il faut que j'aille chercher la facture sur... je sais pas où d'ailleurs. Mon abonnement Navigo, faut que j'aille la chercher sur le site, etc. Et donc, mis bout à bout, ça fait quand même facile une trentaine de minutes à chercher des docs. Et il faut que je me fasse mes virements, puisque comme je suis entrepreneuse et que j'ai mon entreprise, il faut que je me paye, du coup. Je suis pas salariée de mon entreprise, si jamais c'est des termes techniques qui vous intéressent. En gros, je suis présidente de ma EURL, oui, j'ai une EURL, et l'agence démo, c'est une SAS. Mais l'agence démo, je vous en parlerai à la rentrée, je vais faire une vidéo dédiée à l'agence démo, ça sera trop cool. Mais du coup, le souffle démo, c'est une EURL, donc je me verse des sous tous les mois, mais je les prends dans ma boîte et je me les verse tout simplement en tant que présidente de la boîte. Mais je suis pas salariée. C'est tout un bins de savoir si on préfère être salarié ou pas de sa boîte. C'est encore un grand mystère pour moi, mais pour le coup, il faut que je gère les virements, tout ça, donc voilà, il faut que je me le programme, et là, c'est it's time. Et il faut que je paye les gens qui travaillent avec moi, genre ma sœur qui est ma monteuse, Mathilde qui gère mes ateliers en médiathèque, etc. Donc, il faut aussi que je gère cette compta-là. C'est parti. Et comme pour tout bilan de collab, il faut que j'aille checker mes statistiques pour pouvoir les envoyer à la marque. Donc du coup, il faut aller dans les archives Instagram, il faut aller sur les stats YouTube, etc. pour pouvoir leur envoyer un reporting le plus complet possible avec les stats par story, par post. Moi, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de post offert, c'est-à-dire que quand une marque me paye pour un truc, elle va quand même avoir beaucoup plus que le truc en général. Enfin, moi je trouve ça logique parce que quand je lis un livre, je le lis pas que pour la collab, je le lis aussi pour vous en parler ailleurs et tout. Donc c'est important pour moi qu'il soit aussi dans des posts récap du dimanche ou dans une vidéo YouTube où il y a mon avis sur toutes mes lectures. Enfin voilà, moi, vous le savez, je suis hyper honnête sur mes lectures et même quand c'est une collab, c'est toujours hyper important pour moi que le livre il soit ailleurs et que mon avis il soit sincère. Donc si je suis rémunérée pour une collab sur YouTube, comme aujourd'hui dans la vidéo pour le roman Hugo, le livre il sera aussi dans une vidéo avec mon avis, avec plein d'autres livres, et ce sera mon avis 100% sincère et vous verrez que c'est le même avis que dans ma vidéo parce que le but c'est d'être la plus honnête possible, mais je ne suis payée que pour cette vidéo et pas pour les autres contenus. Les autres contenus, je suis 100% libre, je fais ce que je veux. Donc là, petit récap, et puis ça va bientôt être l'heure de passer à la salve midi. Il est midi, donc il est l'heure de cuisiner. Parce qu'en fait, je cuisine pas toujours autant en avance, mais on mange souvent à 13h avec Alex. Là, en plus, il a un rendez-vous à 14h, donc vraiment, on mange à 13h. Et on va regarder. Je vais négocier pour regarder un épisode de Nous les menteurs, parce que là, je suis à fond. Il m'en reste 3. J'aime trop. Et donc, ce midi, je fais une tarte à la tomate, mais je fais la pâte maison. Plus la tarte à la tomate, c'est un peu long en cuisson. Donc, je m'y attaque tout de suite. Et comme ça, pendant qu'elle cuit, je peux faire d'autres trucs après. J'ai vu que sur la to-do list, il y avait écrit colis plus muse. Je vous explique après. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó.
J'ai jamais été aussi parfaite dans mes quantités. Est-ce que vous avez vu les grammes? Genre 100 grammes de farine d'épeautre, 100 grammes de farine de blé, 60 grammes d'huile d'olive, 60 grammes d'eau, une pincée de sel, des petites céréales et une pâte maison parfaite. Vraiment, cette recette est exceptionnelle. J'ai trouvé sur Instagram. On va couper les tomates, mettre en œuvre tout ça et mettre tout ça au four surtout. Que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar. Comme toujours, j'ai surestimé ma capacité à pouvoir tout faire dans un temps imparti. Donc là, il est 13h, donc au final, j'ai surtout cuisiné entre midi et 13h. J'ai tout mis au four. Donc là, pendant que ça cuit, je vais peut-être faire une des tâches que j'avais mises. Donc 13h, 14h, ça se transforme en moitié repas, moitié petite mission d'entre-deux. Il faut que j'envoie un mail à pas mal de personnes parce que je suis marraine d'un festival littéraire qui est organisé par une association et qui va avoir lieu chez Parenthèse Tiny House. Vous connaissez, j'adore cet endroit. Je vous mets la petite affiche de l'événement. Ce sera le 13 septembre, le dimanche 13 septembre, et il va y avoir Julien Deal. Il y aura plein d'autres auteurs et autrices trop cool, dont Salomé Saké, Mona Chollet, Samantha Bailey, bref, une super programmation. Et comme je suis marraine, je leur ai proposé de les aider sur certaines missions, et notamment celle de contacter des créateurs et créatrices de contenu pour qu'ils soient invités à y aller. Et on leur a réservé un bus, donc ils ont juste à venir à Paris dans le bus, et hop, on les emmène au lieu. Comme ça, ils peuvent profiter de l'événement. Et bien sûr, c'est ouvert au grand public. Le but, c'est que tout le monde puisse venir voir ses auteurs, autrices préférés. Bref, c'est trop cool, j'ai très hâte. Mais il faut que j'envoie les mails. C'est parti, j'ai qu'une hâte, c'est manger devant ma série et ensuite lire pendant 1 heure. Genre me déconnecter un petit peu du travail. Il est 14h34, donc tous mes calculs ne sont pas bons, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas carré, ça ne me convient pas. Et comme je suis un petit peu zinzin avec ça, ce que je vais faire, c'est que là, je vais finir un petit peu mes mails et les missions que j'ai pas fait avant de manger et on lira de 15h à 16h, ok? Comme ça, on reste sur des horaires carrés. Et du coup, 13h, 14h, c'était miam miam série. 14h, 15h, c'est mail et trucs à finir, nanana, nul. On fait genre, il n'y a pas eu des 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, sinon ça va pas. Dans la logique heure par heure de la journée, d'accord? Donc là, on est dans le 14h, 15h, finir les mails, les colis, les petits trucs qu'on n'a pas fait. Et je vais préparer une petite infusion glacée pour cet après-midi. Miam miam. C'est Tchernobyl dans la cuisine, mais moi, ma mission, c'est faire à manger. Alex, sa mission, c'est gérer la vaisselle, tout ça. Donc, c'est un problème pour quelqu'un d'autre que moi. Il est l'heure d'aller chiller sur le canapé en lisant un livre et en buvant du thé glacé. J'avais oublié que je reprenais ma lecture à un moment hyper intense. J'en suis à la page 135, donc je pense qu'aujourd'hui on va réussir à lire au moins la moitié puisque je dois me caler une dernière heure de lecture ce soir. Soit avant de manger, dîner, regarder une série ou quoi, soit après. Mais ça, il faut que je tienne le coup, puisque comme j'ai fait une insomnie la nuit dernière, je suis pas sûre de tenir tard ce soir. Affaire à suivre. Écoutez, l'intrigue s'accélère évidemment, puisque vous avez compris le concept du livre. Et donc, j'arrive au moment où il se réveille, où il n'a plus de mémoire, et où tous les deux vont devoir apprendre à réapprendre à se connaître, à s'aimer, à se redécouvrir. Ça se lit tout seul. C'est très addictif. On a très envie de tourner les pages. Donc, sur ça, c'est vraiment un livre qui est très efficace. Je passe un bon moment en lisant. Je vois pas le temps passer quand je lis. Ça, c'est très agréable. C'est-à-dire que
que je suis à fond dedans et quand je regarde l'heure, je suis en mode waouh, ça fait déjà 45 minutes que je suis dedans. Donc ça, c'est trop cool. Mon seul petit mais, ça serait que c'est pas ultra réaliste et que des fois, du coup, je trouve que la manière dont c'est traité, j'arrive pas à imaginer que ça puisse se passer comme ça si ça arrivait. Mais en même temps, je peux pas savoir. Et j'ai hâte de savoir où la suite va nous mener parce que j'en suis qu'au début. J'en suis pas à la moitié, mais on approche doucement de la moitié. Je suis à 65 pages de la moitié, donc on va clairement les lire ce soir, celle-ci. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits éléments qui nous font dire qu'il va y avoir pas mal d'intrigues différentes dans ce livre. En même temps, je sais que ça va être une épreuve et que ça va être un peu des montagnes russes émotionnelles. Et en même temps, je suis prête à ça. Maintenant, il faut que je retourne travailler sur mon ordi. Je crois qu'il faut que je fasse de la création de contenu, là. Vous voyez ma flemme ? Est-ce que vous sentez ma flemme ? C'est là qu'on voit à quel point la lecture, ça fait du bien. Parce que vous voyez, genre là, le moment dans lequel j'étais, il aurait pu durer 1000 ans. Comme le livre est bien et que je passe un bon moment, bah j'aurais pu y rester vraiment 2-3 heures. C'est ça qui est cool quand un livre est addictif, c'est que tu vois pas le temps passer. Et moi, je pense que je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui lisent vraiment un livre par jour, un livre tous les 2 jours. Mais moi, déjà, si je fais ça, j'ai aucune mémoire. Et en plus, ma capacité de concentration, elle est assez mauvaise. C'est pour ça que je me suis dit que c'était chouette de vous faire une vidéo heure par heure pour instaurer 3 heures de lecture dans la journée, ce qui est déjà, je trouve, énorme dans une journée de travail classique où on a plein de boulot. 3 heures, il faut les caler, quoi. Et j'ai la chance d'être dans une maison avec mon amoureux, qu'on soit assez indépendants tous les deux pour se dire que si on veut faire ci ou si on veut faire ça à telle heure, on le fait, quoi. Mais je suis bien consciente que c'est pas possible pour tout le monde. Et du coup, je me dis, mais je suis hyper admirative des gens qui lisent autant. Et surtout, j'ai l'impression que, comme je lis pas très très vite, comme je vous le disais, je suis plutôt la team tortue, je sais que ça vient du fait que j'ai une capacité d'attention assez limitée quand je lis. Et là, c'est cool que le livre me mette à fond parce que sinon, d'habitude, je suis très souvent quand même, genre toutes les 5-10 minutes, je pense à ce que je vais devoir faire après. J'ai un bruit qui arrive et ça me fait penser à quelque chose. J'ai un mot dans le livre qui me fait penser à quelque chose et je quitte la page, vous voyez. Mais même dans des livres que j'adore, hein, franchement. Mais quand les livres sont hyper efficaces et que je suis dans un bon mood de « Allez, je me mets à lire intensément, je touche pas à mon téléphone et tout », ça va mieux. Bref, tout ça pour dire que j'aurais bien aimé rester là-bas avec mon petit bouquin et qu'en fait, je me retrouve devant mon PC. Allez, heureusement, j'ai un petit thé glacé sympathique. On est dans le créneau 16h-17h, puisque nous avons lu pendant 1 heure de 15h à 16h. Et à présent, je vais faire création de contenu. Donc 16h-17h, création de contenu pour un post Instagram. Et 17h-18h, je pense qu'on va encore être dans la création de contenu, mais avec des tournages de vidéos pour faire 2 vidéos réelles pour Instagram. Mais d'abord, je me concentre sur le post que je suis censée poster aujourd'hui. Comme ça c'est fait. Et en vrai, dans les choses qu'on n'a pas faites aujourd'hui, on est pas mal en vrai, hein. Il reste les colis, les commentaires YouTube, toutes les missions que je remets au lendemain tout le temps parce que je me dis c'est quelque chose que je peux faire tous les jours et qui ne passe jamais en prio malheureusement. Ça, c'est une catastrophe. Et j'avais mis avancer dans le tri de ma bibliothèque, mais honnêtement, je sais pas si on va y arriver aujourd'hui. De toute façon, cette étape, je ne vous l'aurais pas montrée parce que je ne vous spoil pas la vidéo où je remplis ma bibliothèque. J'y suis presque, mais il me reste encore une bonne journée de tri, je pense. Et au final, je pense que je ferai ça demain. Ou alors aujourd'hui, je montrerai peut-être les livres tout là-haut en plein d'allers-retours. Peut-être que j'exploiterai Alex s'il a envie de m'aider, mais il est pas obligé. Donc sinon, je le ferai moi. Ça va être sportif. Mais on est capable. Allez, on passe à la création de contenu et il va falloir que je travaille. I just wanna go out and walk with you. Le post est en ligne. C'est posté. Ça m'a pris... Il est 18h. Je sais plus quelle heure il était quand j'ai commencé à le faire. Attendez, je vais regarder mes rushs. Je viens de regarder mes rushs et je vous avais dit que je finirais vers 17h, 17h30. Que nenni, il est 18h. Donc le créneau d'avant, c'était 16-17, 17-18. Mais c'est bien, genre, c'est mon problème, mais vous le savez, je vous le dis tout le temps que je surestime mon temps. Là, en fait, j'ai passé 1h30 sur le post, alors que je pensais que ça me prendrait 45 minutes, mais en fait, non. Enfin, il y avait trop de montage à faire et tout. Écoutez, ça m'apprend, tout simplement. Et je suis censée tourner 2 petites vidéos, mais honnêtement, est-ce que j'ai la foi ? Je suis pas sûre. Donc je pense qu'on va squeeze les 2 tournages. Je vais les décaler à demain matin. Il faut que j'essaye de les faire vers 11h parce qu'en fait il fait chaud là en plus dans la chambre, il va faire chaud. Et on va faire créneau 18h-19h. Là on va faire de l'ordinateur, on va faire de la réponse aux commentaires YouTube. On va faire un colis à envoyer. Comme ça on le prépare, on l'imprime, on l'envoie. Et les mails encore un peu urgents s'il y en a. Donc on est sur une session ordinateur pendant 1 heure. Et à 19h, en vrai je pense qu'à 19h, peut-être que je lirai pendant 1 heure. Ça peut être mon créneau de lecture parce que je serai pas encore trop fatiguée. J'ai peur qu'après je sois vraiment très fatiguée et on doit
doit faire notre créneau. Alors qu'à 20h, je peux manger en regardant un épisode de Nous les menteurs et même en regardant 2 pour finir la série. Comme ça, ce soir, j'aurai la satisfaction d'avoir une journée qui a été quand même assez complète par créneau. On dirait que je suis complètement psychorigide, c'est très drôle. Non mais vous savez quoi ? Les vidéos par créneau, je les avais déjà faites, mais au final, je crois que ça me stresse plus qu'autre chose parce que je n'arrive pas à tenir les minutes. Et du coup, je suis en mode « Ah, mais le vlog !» Alors que vous ne vous en rendez pas compte, ce n'est pas grave du tout. C'est pas grave. Allez, un peu d'ordinateur. Comme ça va me permettre de m'organiser sur les 3 prochains jours qui restent avant que je sois en vacances. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Ça fait 40 minutes que je réponds à vos commentaires. Ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires sur YouTube. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'en laisser. Parce que je sais ce que c'est. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur la télé. En plus, je suis sur le compte d'Alex. Donc c'est même pas des vues qui sont comptabilisées sur mon compte. Et c'est vrai que j'oublie souvent d'aller ensuite commenter direct sur mon téléphone. Donc vraiment, merci. Parce que c'est énormément de soutien. Et les vidéos YouTube, c'est quand même ce qui me donne le sentiment d'être la plus proche de vous. Donc ça me fait trop plaisir et c'est pour ça que j'essaye vraiment de prendre le temps de vous répondre, même si c'est pas toujours évident dans mon emploi du temps. Mais après, c'est vraiment une question de priorité, donc c'est ma faute juste. Nous avons donc bien complété notre petit to-do. Je vais préparer un petit colis pour quelqu'un qui avait gagné. Et vous savez, je vais l'envoyer directement via ma boîte aux lettres. C'est trop pratique ça. Genre, j'imprime l'étiquette, je le fous dans ma boîte aux lettres. Putain, tout va bien, ouais. Je le fous dans ma boîte aux lettres et le facteur, le lendemain matin, il le récupère et le colis part. C'est très pratique, c'est vraiment génial. Donc je vais faire ça, puis je pense qu'il sera bientôt 19h, donc là je vais regarder si j'ai pas 2-3 mails que je peux, auxquels je peux répondre. Et je vais vous montrer à quoi ressemble ma to-do. On est toujours dans le créneau 18h-19h actuellement. Et à 19h, lecture. Là, je rêve de me resservir. Bon, j'ai rincé cette infusion glacée. Ça fait 3 heures que je la bois. Je me suis resservie. Vraiment, je vais me reprendre un verre entier et je vais encore boire en lisant. Ça va être super. J'aurais bien lu dehors, mais j'ai peur qu'il fasse encore très très chaud. Le petit coin que Alex me propose de rejoindre. C'est le meilleur date du soir. Merci mon amour. Bienvenue dans ce petit apéro du soir. Merci beaucoup mon amour. You keep turning heads when you walk by. On est dans le créneau 19h-20h, c'est ça hein ? Oui, il est plus de 19h passé et Alex m'a proposé de lire dehors, ce qui est vraiment la meilleure proposition qu'on pouvait me faire après cette journée. Je suis un peu fatiguée là, je sens que je suis très tendue aujourd'hui. Et je pense que comme en plus j'arrivais pas à faire les horaires que je voulais, vous savez, ça m'a tendu encore plus, donc c'est très drôle. La prochaine fois on fait un vlog un peu chaotique, sans horaire et tout, avec une organisation qui est un peu différente, mais pas de contraintes horaires finalement. Mais ça nous aura permis de lire 3 heures dans la journée. Là j'entame ma 3e heure de lecture, donc je compte bien avancer. Ensuite on va regarder la série Nous les menteurs. Enfin c'est surtout ma série, Alex il la regarde dès qu'il peut, mais là c'est les 2 derniers épisodes donc... Je pense que tu vas apprécier de les regarder. Je dirai pas pourquoi. Moi, j'ai lu le livre, donc je sais déjà tout. Et ensuite, c'est quoi la série qu'on est en train de regarder en ce moment ? Nous sommes en train de regarder sur Netflix la série tirée du livre de Harlan Coben, Sur tes traces. C'est une série policière, donc qui est super bien, très addictive, et j'ai hâte de la finir parce que là, c'est long d'attendre les épisodes de Nous les menteurs, et j'ai vraiment envie de la finir, quoi, en fait. Il souffre, quoi. Bref, c'est parti pour notre petite heure de lecture et ce petit apéro trop chouette. Merci, mon amour. If they only knew you left me blind. Ça y est, je suis officiellement à la moitié de ma lecture. Ça se lit tout seul, hein, toujours pareil. Donc, ce qui veut dire que si demain je lis 3 heures dans la journée, je le termine. Mais quand même, vous voyez, je passe 6 heures à lire un roman de 400 pages pour vous donner un ordre d'idée de mon rythme de lecture. Alors que j'ai vraiment des potes, je pense qu'en 4 heures, elles le finissent. Je comprends pas. Je passe toujours un bon moment, ça se lit tout seul. En fait, je prends plaisir à le lire. Après, je trouve qu'il faut pas trop réfléchir aux détails parce que sinon, je pense que ça manque un petit peu, je vous l'ai dit, de réalisme et un peu de justesse, même au niveau des réactions des personnages et tout, vis-à-vis de l'amnésie. Enfin, mais je pense que c'est le truc où il faut un peu déconnecter son cerveau puisqu'on est sur quelque chose qui n'existe pas. Ou du moins, je ne crois pas qu'on puisse ressusciter quelqu'un qui vient de mourir il y a 10 minutes. Mais le concept est quand même hyper
intrigant. Et je trouve que c'est assez complet parce qu'on sent qu'il, ouais, je vous l'avais dit dès le début, il y a plusieurs intrigues et là on les sent un petit peu éclore et ça donne envie de continuer. Donc demain je continue, ce vlog se termine ce soir, mais ce soir vous aurez un petit passage avec mon avis final quand je l'aurai terminé demain. Vous m'avez comprise. Bref, il est maintenant 20h, on arrête avec le heure par heure puisque de toute façon, à partir de maintenant, on passe à la soirée repas, série, dodo. Ce qui est plutôt un bon programme. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez lu d'autres livres de Christina Loren? Parce que je suis hyper curieuse. Lesquels vous avez lus, lesquels vous avez aimés? Conseillez-les-moi dans les commentaires. Je suis sûre que vous en connaissez forcément puisqu'elle est vraiment très connue. Enfin, les deux autrices qui sont sous le pseudo, quoi. Alaska et puis sa best life. Il est 23h et avant la fin du vlog, petit voyage dans le temps pour mon avis sur le livre en entier. Tomorrow. Petit saut dans le temps pour vous donner mon avis final sur The Romance Revival. Waouh, mon accent. Écoutez, franchement, quand j'ai passé les 200 pages, à ce moment-là, la romance, elle devient... Il y a pas mal de tensions sexuelles, il y a des scènes de smut, il faut le savoir. Ils sont bien détaillés, mais ça va. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, parce que c'est vraiment des personnages qui ont une attraction sexuelle hyper intense. Donc je pensais qu'il y aurait plus de scènes détaillées, mais ça va. Je trouve que c'était bien dosé. Elles étaient bien écrites. On sent que c'est des autrices qui ont l'habitude. Et j'avoue que à la page 250, je trouvais que l'intrigue, elle était un petit peu en retrait par rapport à la romance et qu'elle servait plus de contexte. Et je me disais, mince, ça c'est pas très réaliste, ça c'est pas très logique. Genre là, les personnages, ils se rendent pas compte de ci, de ça et tout. Mais en fait, les 100 dernières pages, tout s'accélère, tout est plutôt bien fait, bien pensé. C'est hyper addictif. En fait, ça a été addictif du début à la fin. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt une romance avec une intrigue qui sort un peu de l'ordinaire et qui est assez bien construite, mais qui manque quand même de justesse et de petits détails bien réfléchis. Mais j'ai vraiment passé un bon moment dans l'ensemble, donc c'est vraiment un livre que je peux vous recommander si vous voulez une romance qui sort de l'ordinaire. Faut pas être trop tatillon à propos des détails, comme je le disais, mais franchement, j'ai passé un chouette moment. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis in love de cette couverture. Je la trouve trop belle. Dès que je prends des photos du livre, je trouve qu'elle est magnifique. Genre, les fleurs, c'est ma passion, mais en plus, je trouve que les couleurs, ça ressort trop bien. Je l'adore. Voilà, c'est très superficiel, mais je le dis. Donc écoutez, je suis très curieuse de lire d'autres romans de Christina Loren, et notamment des romans justement avec une intrigue qui change. Bon là, en vrai, c'était original. Franchement, c'est le genre d'intrigue où on se dit, en film, ça rendrait tellement bien. Et les gens aimeraient trop parce que le concept est si intriguant. Genre, un procédé qui fait que tu peux faire revivre les gens quand ils viennent de mourir dans les 10 minutes pour leur sauver la vie. Évidemment que le concept est génial et qui peut être encore plus approfondi. C'était pas le but du livre parce que ça reste une romance, mais voilà, je voulais vous le préciser. En fait, à la page 250, je commençais à me dire, là, il y a plein de détails qui passent quand même un petit peu inaperçus aux yeux des personnages et je trouve ça étonnant. Mais finalement, je trouve que ça s'est rattrapé après. Donc, comme quoi, en résumé, une bonne romance sans prise de tête à lire cet été, à lire à toute période d'ailleurs, il n'y a pas de saison idéale pour la lire. Et j'attends dans les commentaires que vous me recommandiez les autres livres de Christina Loren parce que je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui en ont lu d'autres et je suis hyper curieuse de savoir lesquels sont vos préférés et si vous aimez cette autrice, ces autrices de manière générale. Il y a une petite photo d'elle à la fin. Tadam, trop mimiche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Hugo d'avoir sponsorisé cette vidéo avec ce livre. Ma journée se termine tout en émotion puisque j'ai fini la série Nous les menteurs, donc trop d'émotions entre mes lectures, mes visionnages, bref. Et là, je sens que ça va être super les vacances. Genre là, en soi, j'ai pas eu un été hyper intense, mais le fait là de devoir m'organiser juste avant les vacances, de devoir finir tous les trucs que j'ai pas pris le temps de finir, c'est un truc qui me stresse. Et puis même devoir gérer tout simplement le fait que j'ai une bibliothèque à finir de remplir, c'était un truc qui me stressait aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite un beau mois d'août. On se retrouve quand même toutes les semaines, puisque j'ai prévu toutes les vidéos en avance. C'est peut-être pour ça que je suis un peu stressée, parce que je tourne plein de vidéos en même temps. Mais du coup, je vous dis à très vite d'ici la prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette romance vous a donné envie. Ça sort de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant en tout cas. Bisous et bon mois d'août.